Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire le tirage du week-end. Nous sommes vendredi, on va aller voir les énergies pour ce samedi et ce dimanche. Samedi, on est social, de la chance, mais prenez garde à ceux qui prennent trop et aux excès. Mercure est pratique. Ouais, faites attention donc. On fait la fête sociale, on a de la chance, mais on met des limites. On met des limites dans tous les sens du terme, samedi. Et dimanche, une très belle journée pour être social, voyager, pas du tout, on est dimanche, voyager ou s'organiser. Un break est bénéfique avant la nouvelle lune. C'est quand la nouvelle lune d'ailleurs? C'est quand la nouvelle lune? Mercredi. D'accord. Un break est bénéfique avant la nouvelle lune. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. J'espère que vous rentrez dans ce mois d'octobre en douceur. J'allais dire, moi, pas forcément. Et nous avons la papesse à l'envers. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Comment nous y préparer au mieux? La papesse à l'envers, qui suis-je? Dans la papesse, c'est l'intuition, et quand elle est à l'envers, on a du mal à reconnaître, justement, à écouter cette intuition, à écouter ce que, je vais dire, autant notre corps que notre âme veut nous dire, mais aussi à faire la connexion avec le monde extérieur. Il y a quelque chose de très... on sait bien qu'il y a des choses qui doivent sortir, on sait bien qu'il y a des choses qui doivent être dites, mais on n'arrive ni à trouver les bons mots, ni à comprendre vraiment cette... C'est pas forcément juste de la confusion, c'est qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est un peu ça. Et puis il y a aussi un côté, qu'est-ce qui est bon pour moi? Si je m'écoutais, si j'étais complètement sortie de toute obligation ou de tout élément matériel, qu'est-ce que je devrais entendre que mon moi-même profond me dit? Et ça, on a l'impression que vous êtes justement en pleine réflexion ce week-end. Et c'est pas forcément juste un quelque chose, pas forcément juste un sentiment de tiens, il y a quelque chose qui cloche, ou tiens, il y a vraiment une espèce de recherche. euh, alors, c'est la part féminine hein, de soi, la papesse. Euh, c'est la spiritualité, c'est aussi quelqu'un qui sait pas forcément, qui ne communique pas du tout, ou alors sur les choses qui sont très, très importantes, il y a une espèce de retenue, peut-être juste aussi pour pas trop en dire. Parce qu'elle veut que les autres comprennent les choses d'eux-mêmes, la papesse. Elle veut qu'il y ait cette recherche, cette réflexion, cette formation, cette recherche de savoir. Elle veut bien montrer le chemin, mais elle veut aussi que les autres se rendent compte d'eux-mêmes de leur propre chemin. Et là, on voit que vous êtes dans cette réflexion où vous vous dites comment est-ce que je pense peut-être plus faire arriver les choses. 3 de bâton, l'arcane sans nom, 6 de coupe et la justice au-dessus. Bah dis donc. Je me recule du coup. Je vais me reculer un peu. Le 3 de bâton, c'est... ce qui arrive au devant de nous, c'est réussir justement à appliquer les choses, à agir, à organiser, à mettre en place. On est très volontaire, on a vraiment envie que les choses bougent, que les choses s'installent d'une façon saine pour tout le monde. Il y a quelque chose de très décisionnaire, mais aussi on a du feu sous le capot. Je sais pas si ça se dit vraiment ça, il y a une énergie phénoménale par rapport à une construction de tiens, je voudrais vraiment que enfin ça soit, les choses soient là, soit à plat, soit posées pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse être vraiment stable. Mais pour l'instant, on est dans la phase d'organisation, de réflexion, de mise en place. On laisse aussi la place à l'univers de venir justement poser ses propres constructions, on est ouvert aux opportunités, il y a quelque chose d'hyper énergique avec le 3 de bâton et en même temps de réfléchi, de construit,
Et je pense que cette... Je ne suis pas convaincue que vous sachiez exactement où vous allez dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, mais vous savez que c'est d'une importance primordiale pour vous, que ça vous fera très probablement découvrir une autre partie de vous aussi, avec cette papesse à l'envers, et peut-être une partie qui pour l'instant vous échappe, une partie primordiale qui pour l'instant vous échappe. Euh, Avec cet arcane sans nom, ce qui arrive au-dessus de vous, au devant de vous aussi, c'est la transformation. L'arcane sans nom, la séparation, la fin, faire table rase de ce qui ne fonctionne plus, et en plus on a la justice qui regarde en dessus en disant l'équilibre va être retrouvé. Ne t'inquiète pas de ce passage absolument obligatoire de l'arcane sans nom, donc de la transformation justement. C'est pas que mettre une fin, l'arcane sans nom, il faut bien penser à ça. Alors, certains l'appellent la mort, oui. Oui. Elle représente la faucheuse, mais pas que. Vous voyez, elle enlève, elle fauche les têtes et les mains, tout ce qui est les pensées obsolètes et les actes qui n'ont plus lieu d'être, tout ça, ça part au caniveau, ça part dans l'au-delà pour faire place nette à de nouvelles choses. Il y a des choses qui ne servent plus, il y a des croyances qui ne servent plus, il y a des comportements, des actions qui ne servent plus, des choses qui vous ont emmené dans des endroits et qui maintenant ne vous servent plus. Je me répète, hein. Et il faut obligatoirement en passer par quelque chose qui peut être souvent douloureux, hein, la transformation de l'arcane sans nom. Ça peut être une conversation que vous avez où vous vous rendez compte soudainement, une fois que les choses sont posées et que tout le monde se met à nu, que effectivement ça peut plus fonctionner pour vous, donc il faut arrêter. Donc il faut changer votre fusil d'épaule, donc il faut vous ouvrir à quelque chose il faut bien penser que l'arcane sans nom, il n'y a pas de retour. Une fois qu'on a décidé que c'était fini de ces pensées, de ces personnes, de cette façon d'être, on ne peut pas revenir en arrière. Parce que pour moi, l'arcane sans nom, on emmène toujours d'autres personnes dans cette transformation, et c'est aussi cette transformation qu'on fait subir du coup à d'autres. Mais on a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe pour vous y préparer au mieux. Je trouve ça d'une grande douceur. Parce que le 6 de coupe, pour moi, c'est... alors, c'est les relations d'âme-sœur. C'est les relations de... J'aime bien cette idée d'âme-sœur. Je crois que je préfère... En anglais, ils appellent ça soulmate. Et soulmate, c'est le pote de votre âme, en fait. Et ça, la relation du 6 de coupe, c'est la relation qu'on a avec ses enfants, avec sa famille aussi, avec ses amours. Mais quand ça a été très profond, quand c'est des choses qui sont très intenses, mais qui sont d'une beauté. Alors c'est pas forcément quelque chose qui dure sur la vie entière, mais c'est quelque chose qui vous emmène dans une vraie belle fusion avec l'autre. C'est pour ça que ça me fait penser aux enfants aussi, j'allais dire pour celles qui ont bien vécu leur grossesse. C'est les moments d'intense partage. Et il y a quelque chose dans le 6 de coupe qui fait du bien pour moi, qui fait du bien et qui vous suivra avec toute la positivité que ça a amené, que ça a créé, et du coup que ça laisse en vous pour les relations futures. Il y a des choses, parce que le 6 de coupe, c'est aussi c'est souvent relié aux souvenirs d'enfance, à des choses qui se sont passées dans l'enfance, et je pense, et pour le coup, on parle pas de conditionnement, on parle vraiment de ce qui a pu vous bercer et vous faire vous-même éclore ou vivre
d'une façon, les beaux moments, on va dire, de votre passé. Et là, on a le sentiment que vous êtes capable, du coup, de remettre les choses à leur place en vous. Alors, je vais utiliser raccrocher, mais c'est pas forcément juste vous raccrocher. C'est vraiment ces choses et ces beaux moments que vous avez en vous sont là pour être des témoignages que ces beaux moments, vous êtes capable non seulement de les vivre, mais vous êtes aussi capable de les revivre. Il y a quelque chose qui est ancré dans la matière et dans la valeur, pour moi, de l'amour avec un grand A, hein, de l'amour inconditionnel dans la carte du 6 de coupe. Parce que c'est la façon dont tout le monde devrait être aimé et dont on devrait aimer tout le monde en fait. Que ce soit sa famille, ses parents, ses amis, ses enfants, le monde en général, ça devrait être uniquement entouré de la... Alors je vais dire complexité du relationnel dans le 6 de coupe, mais de l'intensité surtout et de la complémentarité que cette carte amène. Il y a quelque chose qui est hautement construit et donc hautement solide. Même si c'est relié au passé, même si vous avez eu un passé absolument abominable, il y a des moments où vous avez vu la lumière, on va dire, où vous avez eu conscience de ce que ça pouvait être, et où vous avez probablement vécu des moments de pure joie, en connexion avec d'autres personnes. Ça, c'est le 6 de coupe. Et on a le sentiment que si vous avez la faculté de vous dire « j'ai déjà vécu ça, et c'est ce que je veux vivre et revivre, et vivre pour toujours », vous êtes donc capable de passer par la transformation de l'arcane sans nom. Parce que la justice, c'est être honnête avec soi-même et avec les autres. Elle est en train de regarder cet arcane sans nom en disant je sais bien que tu dois être là, je sais bien que quelque part pour se détacher des choses, pour trancher, pour retrouver l'équilibre, il faut aussi passer par des périodes de transformation, et c'est des transformations qui ne sont pas forcément les vôtres, c'est des transformations qui peuvent vous toucher parce qu'elles sont vécues par d'autres personnes, mais elles sont obligatoires, et je pense que avec cette justice en haut en conseil, il y a quelque chose, on a le sentiment c'est même pas que ça se libère, ou alors s'il y a quelque chose qui se libère de votre week-end, c'est cette impression que vous vous entendez pas penser. Ça, parce que vous commencez à prévoir des choses, à savoir que c'est en construisant et c'est en faisant vraiment, on passe par l'action avec ce 3 de bâton, qu'on prend une nouvelle direction, qu'on regarde dans le futur, même si le 3 de bâton, c'est quelque chose qui est vraiment ici, maintenant, tout de suite, ou alors dans un futur très proche. Vous savez aussi que tout ce que vous construisez, ça doit repartir sur des bases saines, et que pour repartir sur des bases saines et des choses que vous avez déjà ressenties dans le passé, il faut passer par l'arcane sans nom. Il faut passer par cette transformation. Comme je vous le dis, que ce soit la vôtre, que ce soit celle de quelqu'un d'autre, ce tirage, il est d'une précision presque assez terrible, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen que de passer par cet état de transformation pour atteindre à nouveau la perfection émotionnelle du 6 de coupe. Et quand je dis la perfection émotionnelle, c'est vraiment... le 6, c'est quand on a fait un pas dans le concret de la situation, on vit les choses. Et on vit non seulement les réussites sur des combats passés, sur des ratages passés, mais on s'est en plus encore investi. Et quand on s'est encore investi, là, ça a fonctionné. C'est vraiment quelque chose, le 6 de coupe, qui est non seulement il y a la satisfaction d'aimer et d'être aimé comme on devrait l'être,
et avec, comme je le dis, une fluidité et une énergie qui s'auto-nourrit, si je devais dire les choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche absolument parce que pour moi, c'est d'une paisibilité absolue. C'est d'une sérénité absolue. C'est quelque chose qui est une vraie belle connexion à l'autre et qui est stable, qui est réciproque, qui est ressentie de la même manière et du coup qui amène un confort à tout le monde. Mais il y a quelque chose d'assez inébranlable dans ce tirage, c'est que même si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer et même si vous devez, j'ai presque envie de dire, vous ouvrir, vous ouvrir en deux pour laisser sortir autre chose, ça ne peut pas ne pas se passer. Il y a, si vous voulez arriver là, il faut passer par là. Et c'est pas forcément douloureux, cette transformation de l'arcane sans nom. On y met toujours de la douleur. Moi, je suis pas convaincue. C'est avant tout une acceptation de la situation. Qu'est-ce qu'on va prendre comme... On va prendre... je voudrais les anges pour changer un peu. Est-ce qu'on pourrait rajouter... Il faut savoir que la justice, ça officialise aussi. C'est quelque chose, une fois qu'elle a tranché, comme l'arcane sans nom, on ne revient pas en arrière, mais elle ne le fait pas avec un but qui est autre chose que de trouver l'équilibre et d'installer l'honnêteté. Il y a quelque chose, c'est l'intégrité absolue, la justice. Et la papesse, elle recherche la spiritualité, mais elle recherche avant tout à avoir quelque chose qui est pur. Donc ce tirage, il y a vraiment l'idée de qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses soient justes. Et vous le savez avec cet arcane sans nom. Je vous ai dit que c'était l'acceptation. L'acceptation signifie l'amour inconditionnel. Les anges vous rappellent d'accepter tout le monde pour ce qu'ils sont, sans juger, sans blâmer et sans vouloir les changer. Quand vous acceptez totalement, vous n'avez pas de malice ou d'animosité envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ne pas faire de peine à travers l'acceptation, harmlessness. Harmlessness, c'est aussi l'innocence à travers l'acceptation. Est un état de conscience très haut et c'est une qualité difficile pour les humains à embrasser parce que c'est une qualité divine. Néanmoins, les anges vous apportent, vous mettent vous attirent votre attention là-dessus. On vous demande maintenant de vous accepter. Oui, on vous demande maintenant de vous accepter. When you truly do so, you feel centered and confident and your divine self is revealed. Quand vous ressentez, quand vous êtes capable de faire ça, vous êtes vraiment centré et vous avez confiance et votre vous-même, votre moi divin est révélé. Je m'accepte, moi et les autres. Et on a le sentiment que pour vous accepter ce week-end, et justement pour pouvoir retrouver cette connexion du 6 de coupe dans votre vie, ça passe par des actions, mais ça passe aussi par une obligatoire acceptation de ce que vous pouvez faire et pas faire, et de ce qu'il ne faut plus. Ce qu'il ne faut plus. Et ça, il faut trancher. Ça tranche, et c'est équilibré ensuite. C'est une réflexion, je pense, ce week-end. Tout le monde ne passera pas par ce moment absolument de... Mais c'est une grande réflexion, on a l'impression, dis donc. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.